Shalom Ouvracha. Shalom à tous les amis, tous les frères et sœurs qui se trouvent, comme moi, confinés depuis 21 jours. Très difficile, très grande souffrance. Souffrance particulière, singulière, mais une souffrance plus profonde. Celle qui concerne les autres. C'est-à-dire chacun, chacune, avec son honneur respectif. Je pense pas seulement au Béné Israël, je pense aussi à tous les êtres humains sur la terre, qui sont aussi des créatures de l'Éternel. J'imagine, comme vous, la souffrance de la lumière divine, qui est appelée chez nous dans le Zohar ou dans la Gemara, dans la bouche de tous les 600 000 personnes qui ont foulé le pied au mont Sinaï, la Shekhinah. Shekhinah, ça veut dire la voisine, celle qui réside à côté de toi, pour toi, celle qui souffre pour toi, la Shekhinah. Cela fait 21 jours que je n'ai pas eu la permission de parler dans mon site pour mes amis, les frères et sœurs et tous les contemporains qui nous écoutent dans nos cours, dans nos conférences, qui j'espère apportent un peu de lumière dans des sentiers battus et surtout dans des décrets très difficiles à supporter. Ça n'est pas que je ne voulais pas parler. Justement, c'était très difficile de ne pas parler. De ne pas partager mes réflexions avec tous ceux et celles qui apprécient, qui sont précis, et j'apprécie. Ils sont tellement cyprès, autour des cyprès, les arbres. Les arbres qui respirent l'oxygène du monde, de l'âme, du Ein Sof, du Créateur, béni soit-il. Vayomer Elohim, Yehi Or, l'Éternel Elohim, la puissance nécessaire, urgente, qui a dit dans la création du monde, Yehi Or, que la lumière soit. Vayi Or, et la lumière fut. Quel est le sens de l'âme de ce texte biblique connu de tous, de toutes les religions? C'est qu'en fait, Dieu est bonté, il a créé le monde par sa bonté pour lui faire du bien, pour le rendre meilleur, parce qu'il voulait partager le ta'anoug. Le ta'anoug, ça veut dire le profit. Il voulait partager avec tout le monde tout le profit que lui, il a. C'est ce qu'on appelle le Ein Sof. C'est la raison pour laquelle le Ein Sof, c'est un ta'anoug, c'est un plaisir. Ce plaisir, il dépend de ce qu'on appelle les ustensiles, les vases, réceptacles, qui ont le pouvoir de recevoir, de capter, d'intégrer, d'impressionner à l'intérieur de soi la lumière du Créateur, Akadosh Baruch. C'est sûr et certain qu'il a été très difficile de ne pas diffuser des cours pendant ces 21 jours, mais la permission est donnée à partir de ce soir. Ce soir, nous sommes Yom Hamishi, qui est la veille de Yom Shishi, c'est-à-dire Yom HaShishi, à savoir le 6e jour. Donc nous sommes la veille du 6e jour. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. Ce fut le soir, ce fut le matin, le 6e jour.
Ce soir, nous sommes jeudi dans la Genèse, la création du monde, le jour du jeudi. C'est la planète Jupiter, la justice, qui règne. La justice, en fait, dépend du tzaddik. Le tzaddik étant l'organe de procréation. Il s'appelle tzaddik. C'est la raison pour laquelle le Zohar HaKadosh et tous les kabbalistes, notamment l'ange Arizal, a expliqué qu'il s'appelle le Tikkun HaYesod, c'est-à-dire l'embellissement du fondement. Le fondement est l'organe sexuel, l'organe de procréation. C'est celui qui fait tenir le monde. C'est celui qui représente notre berger, Yosef Hatzadik. En effet, Yosef Hatzadik, c'est le rajout, c'est-à-dire l'association avec la lettre Vav, qui est la coordination, qui est le crochet qui raccroche tous les individus dans ce monde. Je parle des êtres humains et tous les autres trois règnes, animal, minéral et végétal. C'est le Tikkun HaYesod le jeudi soir. Voilà, j'ai pris par hasard. Je me suis dit maintenant je vais parler, je vais ouvrir un petit peu ma bouche parce qu'en fait il m'était interdit de parler pendant ces 21 jours. Et ça n'est pas que je voulais cela, c'est parce que nos sages, nos hachamim, nous l'ont instauré, nous l'ont institué, et nous devons vivre la vie des hachamim. Il faut vivre la Torah comme elle est, l'énergie de la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans le traité talmudique Baba Kama, dans la page 60, recto 2. Il est marqué là-bas quelque chose de très intéressant. Je voudrais avec vous ce soir, pour ceux et celles qui ne dorment pas, qui ont peut-être fait de la sieste, ou qui s'ennuient. Vous savez que la nuit, on s'ennuie, mais Maïmonide a dit dans les lois de l'étude de la Torah que toute la richesse et l'accomplissement de l'étude de la Torah ne se fait que la nuit. Comme dit le Talmud dans le traité de Brachot, Lo ivre laila ela legirsa, que la nuit a été créée que pour la version, c'est-à-dire l'étude de la Torah. C'est chuchoter, remuer ses lèvres et dispatcher, diffuser les 5 sonorités qui sont subdivisées par les 22 lettres de la Torah. Kaf bet otiyot de la Torah. Et nos sages de dire dans le Talmud que tout celui qui étudie la nuit, l'Éternel, le jour, il suspend sur son visage, parce qu'il envisage et il a envie, un hout shel hesed, à savoir un fil de bonté, de charité, de grâce. Et alors, il sert à quoi ce fil de grâce? Nos sages disent que l'ange de la mort, lorsqu'il y a une épidémie, comme par exemple la nôtre aujourd'hui, qui est appelée un dévers, une peste, pas seulement une magéfa, une épidémie, parce qu'une épidémie est un dévers, qui veut dire une peste, ça n'est pas pareil. Une magéfa, c'est ce que dit le traité talmudique dans Ta'anit, c'est une ville qui a 500 personnes et que c'est considéré comme une épidémie, comme une magéfa, s'il y a tous les 3 jours 3 personnes qui meurent. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui meurent tous les jours. Donc c'est ce qu'on appelle un dévers, une peste. En fait,
le déver, il est appelé déver. Pourquoi? Alors il nous faut savoir que ce nom-là, la graphie de ce mot, il est éparpillé un petit peu dans le Talmud et surtout dans les 48 livres de la Bible. Notamment dans la Torah, Yakecha Hashem, Yadbek Hashem Becha et Daver. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Yadbek, il va coller Hashem, l'Éternel béni soit-il, Becha, on doit être à Daver, Ad Kaloto Otra. C'est-à-dire la peste jusqu'à ce qu'il t'extermine. Cette phrase-là, vous pouvez la lire. On ouvre la Bible dans Parashat Bechukotai ou Parashat Kitavo et on trouve que lorsque le peuple d'Israël n'accomplit pas les commandements de l'Éternel, eh bien l'Éternel il amène des poura'anouyot. Ce sont ce qu'on appelle Andralamosia. Ce sont des pestes, ce sont des maladies invisibles qui voient les maladies, voient, et nous, les êtres humains, on ne les voit pas. Même le prophète ne peut pas les voir. Parce qu'ils sont invisibles. Roé ve'eno nir'e. Il voit et on ne le voit pas. Et c'est là où l'on sait, par la preuve mathématique et logique, que c'est Dieu, l'Éternel, béni soit-il, qui envoie un message à ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le Talmud, concernant le psaume, qui dit « Barechi nafshi et Hashem », David Ameler, le psaume qui nous dit que le roi, le grand psalmiste, « Je bénis par mon âme l'Éternel », là-bas le roi David a répété ce psaume de Barechi nafshi, que mon âme bénisse 5 fois. Et le Talmud de dire pourquoi le chiffre de 5 fois, la réponse est parce que l'Éternel, c'est le chiffre 5, ce sont les 4 partsoufim avec le keter, c'est-à-dire Yud-Ke, Vav-Ke, le tétragramme. Vous savez très bien qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme. Le Yud, qui est la première lettre, la plus petite de l'alphabet, eh bien, elle correspond à la sagesse. Le Vav correspond à l'intelligence. Le He correspond à l'intelligence, l'intuition, la création. Puis le Vav, la coordination. Et le He, c'est la royauté dans ce monde. Mais, au-dessus de la lettre Yud, il y a ce qu'on appelle une couronne, un keter. C'est la 5e. Voilà 5 visages, 5 partsoufim qui doivent honorer l'Éternel. L'âme est dotée d'un pouvoir, de 5 pouvoirs nucléaires pour remercier, louer, faire des éloges à l'Éternel, béni soit-il. Et nos sages de dire, de la même façon que Dieu, il voit et on ne le voit pas, l'âme voit et on ne la voit pas. De la même façon que l'âme remplit le corps de l'être humain, ainsi Dieu remplit son âme et il répand son oxygène dans le monde entier, etc., etc. Eh bien, vous savez très bien que l'Éternel, c'est lui, bien sûr, qui nous a envoyé ce dévers, cette peste, ce virus. Ce virus-là, en effet, roé ve'eno nir'e. Il voit et on ne le voit pas. C'est la raison pour laquelle je vais étudier avec vous un Talmud très très important. Mais tout d'abord, je voudrais en préalable réciter avec vous le psaume le plus valeureux, le plus chanceux, le plus urgent et vital que nous devons lire maintes fois, sans cesse, qui est dans les 150 psaumes qui est choisi par le Talmud, qui s'appelle Shir Shel Pegaim, le cantique contre les virus. C'est le vaccin contre toutes les épidémies. Le psaume 91. C'est un psaume, dit le Midrash,
que c'est Moshe Rabbeinu qui est le poète qui a créé ce psaume mesuré, calculé, minutieux, d'une précision exceptionnelle, singulière, unique. Le psaume 91. C'est un psaume qui veut dire tout. Il s'appelle le cantique, c'est le vaccin contre les pégaïm. Pégaïm, ce sont en fait tout ce que le virus peut affecter, toucher, affaiblir, même tuer les êtres humains et les créatures qui se trouvent dans ce monde. Dans ce psaume 91 que Moshe Rabbeinu a écrit, puisque le psaume 90, nous le savons très bien, commence par Tefila les Moshe Ish ha-Elohim, la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ça veut dire l'homme de Dieu. Ish, c'est un homme. Ha-Elohim, il est l'homme de la superveillance contre tout ce qui est naturel et catastrophique. Car il existe dans la nature une énigme incompréhensible, invisible, suprarationnelle. Ce sont les intempéries, ce sont les difficultés qui se déversent dans le monde. En hébreu, on les appelle mikrim, ce sont le hasard des situations, des tempêtes, des magéphotes, des pandémies qui se déversent dans le monde, des tsunamis qui se déversent dans le monde, Amitrageshot lavo baolam, celles qui se réveillent, celles qui se mettent en colère pour arriver dans le monde à cause de la colère de la divinité, à cause de la colère, j'allais dire même, du Malach HaMavet, de l'ange de la mort. La seule solution, le seul vaccin contre cet ange de la mort, c'est le psaume 91. Dans le psaume 90, dit Moshe Rabbeinu, Isha Elohim ma'on ata hayita lanu. Éternel, tu as été pour nous un sanctuaire, Bédor Vador, toutes les générations. Avant que les montagnes soient nées, avant de créer la terre, etc., etc., Tachev enosh ad daka. Tu as fait revenir l'homme jusqu'à ce qu'il s'écrase d'épreuves, de souffrances, de, entre guillemets, malheur, pour qu'il revienne à toi. Et après, il est marqué à la fin, Sabe'enu baboker hasdecha. L'Éternel, rassasie-nous le matin. Le matin, cela veut dire la lumière. La lumière, cela veut dire la charité, cela veut dire la bonté. Unranena, et nous chanterons, Venismeha, et on sera joyeux, Bechol yamenu, tous nos jours. Samehenu kimot innitanu. Fais-nous réjouir l'Éternel de la même façon que tu nous as fait souffrir. Chez notre ra'inu ra'a, toutes ces années que nous avons vu le mal. Et le psaume nous dit, Ve'inu am Adonai Elohenu, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, ma'aseh adenu, les œuvres de nos actions, konena anienu, prépare pour nous, ou ma'aseh adenu koneneu, et nos actions à nous, c'est-à-dire la repentance, les bonnes actions de la tzedaka, l'amour des créatures, eh bien cela prépare pour nous un déversement de bonté. Et là, une fois qu'on a récité cette phrase qui est formidable, qui est magique, qui est écrite dans tous les livres, Ve'inu am Adonai Elohenu, eh bien, nous passons au psaume 91. Le psaume 91, il est très particulier parce qu'il nous parle justement de la peste qui circule, qui survole dans la journée et dans la nuit. Et en fait, la résultante et la solution est donnée tout au début du psaume.
Yoshev beseter elyon. C'est-à-dire vous et moi qui sont confinés beseter dans une cachette supérieure. Je vais expliquer le fond de la pensée du grand psalmiste David Ameller au nom de Moshe Rabbeinu, qui est justement le poète à l'auteur de cette poésie exceptionnelle. Yoshev, c'est celui qui est installé, comme il est marqué concernant la lèpre dans le Lévitique. Vaïkra, Yud Gimel, Yud Aleph, dans le verset qui dit Badad Yeshev. Badad, confiné, isolé. Yeshev, il devra s'installer, se cacher, s'abriter. Mehutz le Mahane Moshavo, en dehors de toute son habitude, alors qu'il est habituellement dans le camp des amis, de la famille, des voisins, des élèves, de la communauté. Alors ce lépreux, c'est-à-dire celui qui a subi cette peste spirituelle, ce virus spirituel, il devra se confiner totalement. Il devra même épeler de sa bouche Tamé, tamé, ikra. Je suis impur, de manière à avertir les autres, ne pas les mettre en danger et propager le virus incurable. Incurable. Le virus invisible mortel. Il devra les séparer de lui jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit où il doit subir le confinement au moins 14 jours. 14 jours, Badad, Yeshev. Il devra être isolé complètement. Et en fait, c'est ce que le psaume, en préambule, dans sa préface, exprime. Yoshev beseter elyon. Il devra s'asseoir, siéger dans un confinement. Elyon, c'est-à-dire supérieur. Je vais expliquer après. Betzel, Shaddai, Itlonan. Dans l'ombre de Shaddai, c'est un nom sacré, un nom divin. Shaddai, Itlonan, c'est-à-dire il devra s'abriter. Autrement dit, que le psaume nous dit quel est le vaccin qui doit nous réparer pendant le confinement avec toi-même, c'est d'être à l'ombre de Dieu. C'est de parler avec Dieu et de comprendre que le message très sage te montre que tu es seulement de passage dans ce monde. Qu'est-ce que tu devras dire dans ce confinement? Omar l'Adonai, je dirai à l'Éternel tétragramme, miséricorde, Mahsi, qui est mon pavillon, ma forteresse, Umsudati, qui est ma sauvegarde. Elohai iftah bo. Elohai, mon Dieu, iftah bo, j'ai confiance en lui. Kihu yatsilecha, car seulement lui, hu yatsilecha, il te protégera, te sauvera, mipah, d'un piège yakouche difficile. Midever avot. Ça, c'est la phrase qui est très, très puissante de la peste meurtrière. Il y a des pestes qui sont des petites grippes qu'on peut se faufiler, qu'on peut se sauvegarder. Mais il existe des pestes qui s'appellent Midever Havot. Havot, c'est-à-dire meurtrière. Je vais expliquer ce qu'est le mot Havot. Havot, c'est Havaya. Havaya, ça veut dire existence. Ce sont des pestes qui suppriment l'existence de la vie. J'ai besoin du confinement supérieur, extrême, de ne pas parler pendant tout le temps du confinement. Celui qui a compris le message, il devra saisir que ce virus est envoyé par l'Éternel sûr et certain, et il faut que tu sois en place sûre et en surplace.
est de ne jamais quitter la maison, la porte qui est fermée dans ta chambre, sans parler même avec ta famille. Je dis bien, même avec ta famille. Car il est très important de comprendre le vaccin que la Torah a préconisé, le seul et utile, qui est d'origine divine, que Moshe Rabbeinu a capté pour le lépreux. Qu'est-ce qu'il est dit pour le lépreux? Badad Yeshev. Il devra se confiner, isoler, seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit parler avec personne. Ni il doit parler, ni se faire voir, ni qu'on le voit. Pendant 14 jours minimum. S'il a réussi à réparer par l'isolement, par la méditation de soi, en sortant justement de son habitude. Et d'accepter sur lui que le seul qui peut le guérir, c'est l'Éternel. Comme il est marqué dans Parashat Beshalach, Ani Adonai Rofecha. Ani mimitum haye morit sheol vayal. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui l'enlève. C'est moi qui enrichis. C'est moi qui appauvris. Tu dois comprendre cela. Il est marqué Be'evrato yaser lach. Par ses ailes, il te couvre. Yaser vient du mot souka. Souka, cela veut dire pavillon. Comme la souka, c'est un dénuptial que l'on pose sur notre tête, notre corps, et on s'abrite à l'intérieur. Tahat kenafaf tehse, sous ses ailes, tu comprends, tsinna vesohera amito. L'otira mi pahanaila. Alors, n'aie crainte des peurs de la nuit, mais hetz des flèches, yaouf yomam, qui fléchissent dans la journée, mais dever ba ofel yalor. Dever, c'est la peste, ba ofel dans la nuit yalor qui marche. De là, on voit que la peste marche, circule, se propage. Il existe ici une divinité, une sagesse, Chokhmat Haïm, de David Amelech, le grand psalmiste, le roi David, qui nous dit que la peste circule la nuit. Toi, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas dans le jour. Alors qu'on pourrait voir grâce au soleil, grâce à la journée. Tu ne la vois pas. Dans la nuit, à plus forte raison, tu ne la vois pas. Mais Ketev Yashut Saoraim. Ketev, c'est encore une amertume qui circule dans la journée. L'Éternel te promet que si tu te confines convenablement, il fera tomber de ton côté 1000 virus. Des milliers de ta droite, et lecha lo yigash, à toi ils n'arriveront pas. Ils n'atteindront pas ton corps, ton âme à plus forte raison. Rak be'elecha tabit, seulement avec tes yeux tu verras et la sanction des méchants, tu verras de tes propres yeux. Et là, David Amelech, il revient encore une fois dans le verset 9, Qui ata Adonai Mahsi, car toi l'Éternel, tu es mon pavillon, Elion Samta Meoner, Lo teune elecha ra'a. David Amelech te promet, au nom de Moshe Rabbeinu, qu'il ne t'arrivera aucun mal. Venega lo yikra be'aolecha. Il existe ce qu'on appelle la ra'a, le malheur. Il existe aussi le nega, c'est-à-dire le virus. Lo yikra be'aolecha, il ne s'approchera pas de ta tente. De ta tente. Là où tu es enfermé, confiné. Car l'Éternel va envoyer ordonner ses anges, l'ishmorcha
bechol derachecha, pour te protéger dans tous tes chemins. Al kapaim isauncha, ils te lèveront sur leurs paumes des mains, pentigof, voilà le mot magefa, ba even raglecha, de peur que ton pied chute, trébuche sous la pierre. La pierre ici, en fait, c'est la force du Ma'ach HaMavet, l'ange de la mer, s'appelle Yitzhara, il s'appelle Even, la pierre. Al-Shahal va feten tidroch. Shahal, feten, ce sont de sortes de serpents qui sont en fait la source de la mort. La source qui a provoqué le confinement entre Adam et Hava. Il les a séparés. L'Éternel nous promet que si tu réfléchis et que tu comptes, que tu as confiance en l'Éternel, alors Al-Shahal va feten tidroch. Sur le Shahal et le Peten, sur le Python, tidroch, tu vas écraser. Tirmos, tu vas écraser Kéfir Vetanin. Ce sont en fait des puissants serpents qui s'appellent Tanin et Kéfir. Kibi Hashag va afalatehu. Car l'Éternel dit, car en moi tu as eu confiance, tu as épousé ta confiance, va afalatehu, alors je te sauvegarderai, je te sauverai. Asak gevehu, je te lèverai, ki yada Hashemi, car tu as connu mon nom. Ikraeni, il m'appellera, ve'enehu, et je l'exaucerai. Et mon anochi betzara, je serai avec lui dans la détresse. Ahaletsehu, je le sauverai avec salut. Va'achabedehu, et je l'honorerai. Orech yamim asbe'ehu, je lui donnerai et rassasier de la vie longue. Ve'arehu bishuati, et je lui montrerai mon salut et ma délivrance. Voilà ce que ce psaume veut nous dire. La puissance de ce psaume, c'est que les kabbalistes ont fait remarquer qu'il existe dans ce psaume les 22 lettres de l'alphabet, excepté une lettre. Il y a une lettre dans le psaume 91 que le roi David a supprimée. Cette lettre, c'est la lettre Zayin. La lettre Zayin, c'est quoi? C'est une tête avec un vav. La lettre Zayin, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Très intéressant que le chiffre 7 est supprimé dans ce psaume. Vous ne trouverez aucun psaume parmi les 150 qui existent dans les livres des psaumes que la lettre Zayin est retirée exprès. Et pourquoi elle est supprimée? D'abord, dans le sens le plus simple. La lettre Zayin confirme une arme. En hébreu, une arme s'appelle Klé Zayin, c'est-à-dire une épée, une hache, une protection, un bouclier. Tu n'as pas besoin, nous dit Moshe Rabbeinu, qui est l'auteur de ce psaume, tu n'as aucun besoin d'avoir une arme, c'est-à-dire matériel physique en fer, en acier, ou en zinc, ou en cuivre, pour lutter contre le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Tu n'as pas besoin. Ce psaume, il est en lui-même la force absolue de ce qu'on appelle Klé Zayin, c'est-à-dire une arme contre lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, dans l'Éternel, Hachem, nous on appelle ça Hakadosh Baruch Hu, Elohim, Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud Adonai, c'est lui ton arme. C'est la raison pour laquelle
le grand psalmiste a préfacé en ces termes. Je sais qu'on lit toujours ces psaumes. Qui ne lit pas les psaumes? Que ce soit les musulmans, les chrétiens, à plus forte raison, les Bnei Israël, les Bnot Israël sont acharnés et enracinés dans les psaumes du roi David parce que chaque mot est guérisseur de tous les maux MAUX, toutes les maladies. Dans les psaumes, on trouve tout l'apaisement que nous avons besoin, chacun et chacune, selon le niveau, le degré de maladies qui peuvent surgir dans ce monde. Des maladies internes dans le corps humain, des affaiblissements, maladies du sang, du cancer, toutes les autres maladies, et à plus forte raison, toutes les maladies qui surgissent de l'extérieur pour atteindre et affecter l'homme dans son corps, dans son cœur, pour atténuer son âme. Il faut savoir que David Amelech, il l'a dit tout au début, Yoshev Beseter Elyon, que lorsqu'il existe ce qu'on appelle des verbes Ophel, alors, la peste qui circule, qui se propage, Ophel. Ophel, Aleph, Fé, Lamed, veut dire Afela, dans la nuit. Dans la nuit, tout le monde s'ennuie, sauf les forces nocives, parce qu'elles appartiennent à la nuit. C'est elles qui ont l'autorisation, qui ont la possession de la nuit. Et c'est pourquoi qu'il est interdit d'étudier les Téhilim dans des cas, seulement dans des cas urgents, la nuit. Parce que les Téhilim, parce que la Torah orale, Torah écrite, c'est-à-dire le Humash, le Pentateuch, ou bien la Torah des Téhilim, Torah orale, ne peut pas être étudiée la nuit, car elle représente la base fondamentale de la charité et de la bonté. Elle ne peut pas, elle n'a pas l'autorisation de pénétrer dans une région qui ne lui appartient pas, et seulement elle appartient à des forces nocives, car Dieu a créé Boré Yoma Valaila, il a créé le jour, il a créé la nuit. Golel Or, il déroule le jour, Mipene Hosher, pour cause de l'obscurité, il dit au jour, va te cacher. À cause de l'obscurité, parce qu'il vient maintenant l'autorisation et la possession de gouverner le monde pendant la nuit. Vous savez très bien ce que le traité talmudique Shabbat 156, comme la valeur numérique Yosef, dans le traité Shabbat, nous dit qu'à partir de 6 heures du soir, il existe un roulement et un changement de gouvernance de planètes. La première planète qui circule à partir de samedi soir, lorsque la nuit arrive, 6 heures du soir, samedi soir, à partir de 6 heures du soir, Ma'adim, c'est la planète Mars qui gouverne. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle le samedi soir, le peuple d'Israël est comme un petit peu confiné, car il va perdre cet supplément d'âme qu'il obtient depuis le vendredi à l'acceptation de Boïkala du Shabbat, c'est-à-dire la Shekhinah avec les 5 dimensions, les 5 partsoufim qui existent, qui s'appellent dans le système kabbalistique Arich Anpin, Chochma Bina, Zahir Anpin, Malchut. Arich Anpin, longévité Keter. Keter, c'est Ratson. C'est le Ratson qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucun qui a la volonté. J'ai perdu pendant 21 jours la volonté. Et vous savez très bien, un des symptômes du virus, c'est que l'on ne sent plus, par l'odorat, la glande salivaire ne goûte plus
Cela veut dire quoi? Nous sommes confinés comme jadis le péché originel du serpent qui a été maudit par l'Éternel de manger du sable, car il était responsable de ce confinement du premier couple idéal que Dieu a créé de ses propres œuvres, pas par papa, maman, seulement par ses œuvres directes à Kadosh Baruch. Adam et Hava se sont séparés, pas pour un jour, pas pour deux, pour 130 années. Ils se sont séparés et ils ont mangé en fait tous les fruits, les viandes, mais le goût était un goût de sable, car la peau qu'ils avaient subie, alors qu'ils avaient une tunique unique de lumière que Dieu avait créée, sécrétée pendant la création, et bien après la faute, ils ont reçu la peau du serpent, comme l'explique notre maître l'ange, Rabbi Moshe Cordovero, dans son Sefer, dans son livre sublimissime, et Lima et Pardes Rimonim, le verger des grenades. Ces grenades, au nombre de 613 graines, où il a fait éclater tout le système du Tselem Elohim, ce qu'on appelle la physionomie céleste. Et là, il nous dit que la peau qui transpire en nous, ça n'est pas la peau avant la faute, c'est la peau après la faute. Sauf que le serpent, il doit faire ce qu'on appelle la mue, à savoir, une des punitions qu'il a reçues, c'est qu'il devra rentrer entre deux silex et retirer sa peau pendant la mue, parce qu'en fait, il a fait mouvoir et enlever la peau de Adam Arishon. La première peau que Dieu a créée, c'est-à-dire les 36 lumières de l'Éternel qui se trouvent dans les 36 lumières et les heures de la création du monde. Ce sont les 36 traités talmudiques et les 36 ner, nerot, meorot, ce sont les graphies du mot lumière, luminaire, bougie, qui sont écrits dans le Pentateuch, les 5 livres de la Bible, qui n'est pas écrit par hasard. Il y a 304 805 lettres, mais il existe 36 fois, seulement 36 fois. Ner, bougie, meorot, luminaire, menorah, etc. Seulement 36 fois. Je vous défie de me trouver 34, 35 ou 37. 36 fois. Parce que, en fait, la divinité a prescrit cela avec une précision nucléaire que Moshe Rabbeinu a reçu, a capté de l'Éternel, béni soit-il. Mais lorsque Adam et Hava ont commencé à manger du sable, car il n'y avait plus de goût, c'est en fait le fameux virus Corona, parce que vous avez enlevé la couronne de Dieu. Le serpent, force de l'imagination, force démence, qui a enlevé la couronne que portaient Adam et Hava, car il était très jaloux de, comme il est stipulé dans le verset dans la Genèse, Ve'anahash haya arum mikol hayat hasadeh. Et le serpent était arum. Qu'est-ce que c'est arum? Il explique dénudé, c'est-à-dire qu'il était nu. Mais il y a qui disent qu'il était rusé. Orma, c'est aussi le radical de arum. Arum, aïn, resh, vav, même. Arum veut dire dénudé. Dénudé de quoi? Dénudé de 36 lumières que l'Éternel a déposées dans l'âme de Adam, Arishon et de Hava. Comme il était jaloux, car le premier jaloux de la terre, ça a été cette force diabolique qu'il y a dans l'homme, et c'est cette force, en fait, qui a subtilisé les 36 lumières.
Maintenant, quelle a été la réparation, solution? Quel était le vaccin que l'Éternel a trouvé pour Adam Arishon? En effet, c'est Adam Arishon qui lui-même l'a trouvé lorsque Dieu lui a dit « Ayeka, où es-tu » Vous vous rappelez cette phrase magique, célèbre? Cette phrase a fait verser d'encre autant de commentateurs, autant de commentaires comme les commentaires de Rachid, de Nahmanide et de Rabbi Haïm el-Attar. Ayeka, l'Éternel dit à Adam Arishon, où es-tu? Et Adam Arishon de lui répondre, et kolcha shamati betoch hagan. J'ai entendu ta voix. Cela veut dire, je te vois plus. Alors que l'Éternel se manifestait à Adam Arishon tellement son âme pouvait regarder, pouvait contempler, percevoir la lumière de l'Éternel, de la Shekhinah, grâce à 36 lumières que l'Éternel a déposées en lui. Mais après la faute, après s'être subtilisé, vidé du contenu 36 lumières qu'il a perdu, il ne voyait plus, seulement il entendait. Il faut comprendre cela, qu'il n'avait plus la force de perception d'aimer Dieu, de connaître Dieu. Dieu lui dit, alors où es-tu? C'est-à-dire, où sont passées les 36 lumières? Il lui dit, et kolcha shamati. J'ai entendu maintenant ta voix. Va ira, j'ai eu peur. Va ehabé, et je me suis caché. Voilà le secret et la solution du psaume 91. Yoshev beseter elyon betzel shaddai itlonan. Je me suis caché. Adam Arishon, bien qu'il ait perdu les 36 lumières, mais il reste quand même l'être suprême, œuvre de Dieu directe, qui n'est pas passé par une matière séminale, qui n'est pas passé par un homme physique. Vous savez très bien que l'acte conjugal, c'est vrai qu'il est tellement important, mais le roi David a dit dans le psaume 51, et pour cause de faute, de péché, de restriction, de manque, de vide, ma mère s'est échauffée pour me créer. Il faut un échauffement physique. Lorsqu'il y a un échauffement physique, cela veut dire qu'il est matériel. Lorsqu'il est matériel, cela veut dire que le spirituel manque. Et donc il y a un vide des substances, lumière, des kélim, des réservoirs, réceptacles de lumière. Car tous nos mots MAUX ne viennent que parce qu'il y a un vide de ratson, de volonté. Car toute notre volonté est attirée et projetée vers Akin'a ve'ata'ava ve'akavod. La jalousie, les plaisirs matériels, charnels, ve'akavod, la course aux honneurs. Le troisième, c'est le plus difficile. On peut se restreindre, on peut surmonter l'épreuve de l'argent, on peut surmonter l'épreuve du plaisir charnel, mais l'épreuve des honneurs, on ne peut pas le surmonter. Nos sages, dans les maximes, dans nos pères, on dit « Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ta'adam min ha'olam ». Pour bien comprendre cela, explique notre maître, l'ange, Ramhal, Rabbi Moshe Haïm Lotsato, dans son livre lumineux, Messilat Yesharim, le sentier d'altitude, dans le portique de la sobriété. Il dit, un homme, il peut se
combattre la nature du plaisir charnel. Nous pouvons vivre avec une restriction conjugale pendant des mois, même de l'argent, tous les autres plaisirs de ce monde. Mais j'ajoute en cette phrase, en hébreu, parce que je voudrais citer sa phrase à lui, pour que ses lèvres chuchotent dans la tombe. Je ne veux pas parler des lèvres matérielles, physiques, car c'est pas vrai. Je suis aussi cartésien. Mais le Maharsha explique, Rabbi Shmuel Idlish, le plus grand commentateur du XVIe siècle dans le Talmud, dans Hidushé Agadot, que lorsque on parle d'un tzaddik et on récite ces phrases telles qu'il les a dites, eh bien ses lèvres de l'âme commencent à chuchoter. Le Ramchal a dit, cependant, hakavod, hu, hamdat hakavod, et hatchouka ve'ahemda, shekol ahemdot sheyicholim leimatze. C'est l'aspiration, c'est le sacrifice, c'est le dévouement qu'un homme aspire à avoir. Un homme, il est prêt à pardonner pour son argent, à pardonner pour quelconque plaisir naturel, alimentaire ou plaisir je ne sais de quoi. Mais pas le kavod. Le kavod, c'est spirituel. Quand vous touchez l'argent, le fait déjà de le toucher, vous l'avez déjà humilié. Parce qu'il est matériel. Ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Le matériel physique, que ce soit d'un plaisir charnel ou autre, mais dès que vous le touchez, dès que vous le regardez, vous n'avez plus envie. Quand il est caché, le fantasme, l'imaginaire, vous créez en vous des secrets sublimissimes à l'effet subliminal. Mais en fait, quand vous vous approchez, vous voyez qu'il n'y a rien de tout cela. Par contre, les honneurs, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose de spirituel. Et quand c'est quelque chose de spirituel, c'est l'âme qui est spirituelle, qui est attachée à ça. Et lorsqu'on affecte l'âme, lorsqu'on touche les fibres de l'âme, lorsqu'on met en détresse son âme, elle ne supporte pas cela. Et c'est la raison pour laquelle Hakavod ou Ahemda ve'atchouka shebechol ha'olam sheyicholim leimatze. Ve'ha'adam lo yachol lisager. L'homme ne peut pas le combattre. Il est dépassé de ça, parce que le naturel, c'est aussi physique. C'est habituel. Mais l'esprit des honneurs qui est en fait spirituel, pourquoi les honneurs sont spirituels? Pourquoi? Hakavod milefanecha. Parce que Adonai malach geut lavesh. Car le kavod appartient uniquement à Saint béni soit-il, l'Éternel. C'est la couronne de l'Éternel. Toi, être humain, tu veux jouir de ça. Tu veux profiter de ça par ton âme qui ne t'appartient pas. Donc tu fais double faute. Ton âme ne t'appartient pas et tu veux te servir grâce à elle de prendre à ton Créateur ce qui lui appartient. Et c'est là où il y a tout le métabolisme qui devient fou. L'homme est fou du kavod, de recherche kavod. Il veut que tout le monde le voit. Il veut que tout le monde l'apprécie. Il pense qu'il est le meilleur de tous, qu'il est le dirigeant de tous. Nous avons vu dans la Torah comment Moshe Rabbeinu, lui, seulement lui, l'homme de Dieu, l'homme spirituel, celui qui n'est jamais tombé malade, car à l'âge de 120 ans, la Torah témoigne qu'il a gardé sa lucidité, la clairvoyance de ses yeux. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'est jamais tombé malade. Pourquoi il n'est jamais tombé malade? Parce que Moshe Rabbeinu n'a jamais cherché à détériorer
les forces sublimes, naturelles de la nature. Il a respecté Hukeh Hateba, la nature. Il a essayé de garder la nature comme elle est marquée dans le premier verset à 7 mots dans Bereshit, la Genèse. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. 7 mots. Celui qui garde les 7 mots de Bereshit, jamais le serpent qui est le chiffre 7 ne touchera à sa santé. Ce n'est pas moi qui dis une chose pareille. Je peux trouver une source à cela dans ce que dit Maïmonide à Rambam, à Nesher Agadol, l'aigle, le plus grand aigle des commentateurs et des décisionnaires halachiques, un des plus grands médecins de sa génération, qui était le médecin du roi égyptien en son époque. Rambam a écrit dans Ilchot Madar les lois relatives à la santé et à la connaissance. Il a écrit comme ça, que toute personne qui fait attention, qui est vigilant et qui respecte les lois de la nature, Rambam, je cite, dit « Ani arevlo » je suis garant pour lui, chez Loyehele Meola, qu'il tombera jamais malade. Rambam Maïmonide, Rabbeinu Moshe Bar Maimon, il dit Ani Arevlo, je suis garant pour lui. Tous les commentateurs autour de ce livre sublime de Maïmonide ont écrit d'où il connaît ça. Comment il peut avancer une chose qu'il est garant? Vous savez très bien que Maïmonide n'a jamais écrit dans son classique Yad HaZaka, les 14 livres qu'il a écrits concernant toutes les lois de la Torah, les 613 mitzvot, les lois de la thérapie, les lois de la nourriture, les lois de la conduite et des caractères investis dans l'homme, c'est-à-dire Anava, Gaava, Refoua, toutes les lois de l'astrologie, de l'astronomie que Maïmonide a écrit, jamais il n'a avancé ces termes, je suis garant de dire telle et telle chose. Jamais. Pourquoi? Alors les commentateurs se posent la question, mais d'où il sait ça? D'où tient-il ça? Quelle est la traçabilité de Maïmonide? Moi, petit comme je suis, vous savez très bien que je suis très très petit. C'est Emet, Bémet. Je suis un petit chamash, un petit serviteur du Ham Israël. Un tout petit. Bémet à Gamour. Je le pense sincèrement. Bémet. Je n'ai aucune valeur. Je suis un tout petit. La preuve de Maïmonide, elle est très simple. Moshe Rabbeinu. Moshe Bar Maimon. Moshe Bar Maimon. Rambam, c'est Moshe Bar Maimon. Fils de Maimon. Moshe. Eh bien, la preuve, c'est de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Où c'est marqué? Eh bien, parmi les 304 805 lettres qui sont confinées dans la Torah, et il faut savoir que Moshe Rabbeinu, la Torah témoigne sur lui. Celui qui écrit par la plume d'or, divine. D'or, quand je dis d'or, c'est pas la matière. Le métal, or, d'or, or, lumière. Lumière, c'est Ta'anoug, c'est divin. C'est qu'il a reçu de Dieu. Il a dit écrit. Moshe, et Moshe ben Me'av Esrim Shana, âgé de 120 ans, Lo chahata eno velo nasleho. Son œil n'a pas faibli et sa lucidité n'a pas été affectée. Qu'est-ce que la Torah elle veut dire ici? Pourquoi nous dire la santé de Moshe Rabbeinu? Parce qu'il n'est jamais marqué nulle part concernant Moshe Rabbeinu qu'il est tombé malade. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu respectait beaucoup la nature. Je vais vous dire pourquoi il respectait beaucoup la nature.
savez que la nature de l'eau, c'est de se mouvoir. À un moment, le 21 Nissan, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le 15 Nissan, bientôt, avec approchement la fête de Pessah, et bien 7 jours après, le 15-21, il s'est trouvé le peuple d'Israël face à un désert, à des crocodiles d'un côté, des bêtes féroces d'un côté, les Égyptiens derrière, et la mer Rouge devant. La mer de Jonque, en fait. Yam Souf. La mer Rouge. Pourquoi on l'appelle la mer Rouge, je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle s'est remplie de sang des Égyptiens, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle s'appelle la mer des Jonques, Yam Souf. C'est là où il y a eu le Souf. Souf, ça veut dire la fin des Égyptiens. C'est là où le peuple d'Israël va y Israël et Misraïm met Asephatayam. Et là a vu le peuple d'Israël son patron, l'Égyptien, qui l'a affaibli, accablé de coups et de corvées, il l'a vu devant lui mort. Et c'est là où il a chanté, il dit c'est pas possible. C'est toi le bon Dieu qui a fait ça. Il est une loi universelle que Dieu a créée. Et en fait, il a vu celui qui l'a noyé, son petit-fils, dans le Nil, il l'a vu maintenant en train de gémir, étouffé par la noyade et la strangulation par l'eau de Yam Souf. Et en fait, avant cela, Moshe Rabbeinu a prié à l'Éternel. Il prie l'Éternel, Vaïtzak, Moshe el Hachem. Et Moshe, il prie à Dieu. Et Dieu lui dit, arrête de prier, c'est pas le moment de prier. Ordonne au peuple d'Israël d'avancer dans la mer. Ok, c'est pas le moment de prier. Je vous ai déjà dit que vous allez voir des miracles. Je vais faire les miracles et vous vous taisez. Ok? Mais alors Moshe Rabbeinu n'a pas compris ça. La question que je me suis posée, qui me trotte dans la tête et de tout lecteur de ce passage, qui est un passage un peu difficile, alors pourquoi Moshe aurait pris? Alors que Dieu lui a dit, moi je fais la guerre, et vous vous taisez. Donc il ne faut pas prier. Vous savez quelle est la réponse? Elle est claire. Parce que Moshe Rabbeinu, en fait, il ne voulait pas frapper l'eau. Parce que l'eau, elle a été créée par Dieu. La mer a été créée depuis l'existence de la création, de se mouvoir. Il est interdit à l'homme de troubler la nature de l'eau. Dieu dit, ne trouble pas ma nature. Ma nature, tu ne la touches pas. Dieu aime la nature. Dieu, il est la nature. La nature, c'est Dieu, et Dieu, c'est le miracle. Et la nature, c'est un miracle. Et en fait, mon cher Rabbeinu, il ne voulait pas toucher la nature. C'est lorsqu'il a reçu, en fait, une ordonnance spécifique. Lorsque Dieu, il a dit à mon cher Rabbeinu, j'ai déjà fait une condition préalable dans ma création de l'eau, que lorsqu'arrivera le moment de 21 Nissan, le chiffre 21, c'est Ehyeh. Je suis ce que je suis. Et qui est c'est Aleph et Yudé, c'est 21. Lorsque je suis, lorsque je vais montrer au Pharaon que lui, il s'est pris pour celui qui n'est pas, qui voulait me prendre ma couronne, alors je vais lui montrer le 21 Nissan, que je vais faire un miracle au-dessus de la nature. Et cela, mon cher Rabbeinu, je l'ai déjà prescrit dans la création du monde. Comme explique le Midrash et le Zohar. Donc on voit de là qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, il est le directeur de la nature. La lettre Zayin, c'est lui. C'est lui qui dirige les 7 jours de la création. La lettre Zayin, c'est le chiffre 7. Ce sont les 7 mots du premier verset de Bereshit. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 9, il y en a 7. C'est en fait la recette solution, le vaccin de tous les pestes. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Ne trouble pas le ciel, ne trouble pas la terre. Je suis l'Éternel, ton Créateur.
Et c'est ça, en fait, les 28 lettres qui se trouvent dans le premier verset de Bereshit. Il y a 7 mots, il y a 28 lettres. Ce chiffre 28, il est très prépondérant. Il veut dire quelque chose. Le chiffre 26, on le connaît, le tétragramme. Mais le chiffre 28, il est au-dessus du chiffre 26. Car le chiffre 28 est Koah, c'est-à-dire la force suprême de la volonté de Dieu. Vous savez très bien que le peuple d'Israël, et je parle ici à toutes les religions, que nous avons une loi, une tradition, d'une bénédiction que nous pratiquons tous les 28 ans, celle de la bénédiction du soleil. Shemesh, le soleil. Chaque 28 ans, nous l'avons déjà pratiqué plusieurs fois, pour ceux qui ont 63 ans, au moins 3 fois, nous avons pratiqué cette bénédiction du soleil. Car le soleil, les luminaires ont été créés le mercredi soir. Et par hasard, il y a quelque chose d'absolument fantastique, de tellement valeureux, tellement clairvoyant par rapport à la divinité de la Torah, c'est que tous les 28 ans, lorsqu'elles arrivent, le cycle de 28 ans, c'est toujours le mercredi, le jour de la création des luminaires soleil, lune et étoiles, que se produit la pratique de cette bénédiction du soleil. C'est extraordinaire. Et pourquoi? C'est pour nous dire que l'Éternel, vraiment, il a créé le Shabbat. C'est lui qui a créé le Shabbat. D'où on sait que demain soir, c'est samedi. Qui peut me prouver que l'on n'est pas maintenant aujourd'hui samedi? Vous savez, avec le calendrier du monde, ça c'est très difficile de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est le créateur du monde. Et qu'il a créé le premier jour, et qu'il a créé le second jour, et le troisième. Le mercredi, il a créé les luminaires, comme c'est prescrit dans la Genèse. Il nous faut savoir d'où nous savons que nous sommes ce soir, jeudi soir, et que demain c'est vendredi, et après-demain c'est samedi. D'où nous savons? Peut-être que maintenant c'est mercredi. Peut-être que maintenant c'est Shabbat. Avec les affres de l'exil surtout, où tout le monde a été dispersé, avec le roi de Syrie qui s'appelle Sanherib, qui a déplacé les peuples et ne savent pas quel est le jour de quoi, vient un très grand maître, j'ai nommé Rabbi Yehuda Halevi le Kuzari, qui a écrit quelque chose de fabuleux concernant un témoignage démonstratif que oui, ce soir c'est jeudi, et demain c'est vendredi, et après-demain c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Donc je sais, mais c'est très simple, par la bénédiction de la lune. Comme la lune, c'est marqué qu'elle a été créée le vendredi soir, eh bien nous savons très bien que si mercredi soir elle a été créée, eh bien la bénédiction 28 ans après, elle tombe toujours mercredi. Et si mercredi de la création, il y a eu les luminaires qui ont été sécrétés, donc le jeudi, c'est le jeudi. Et le vendredi, c'est le vendredi. Et le samedi, c'est le samedi. Voilà une preuve formelle que le peuple d'Israël vit tous les samedis le vrai Shabbat. Donc Akadosh Baruch Hu, il est grand. Akadosh Baruch Hu, il est exceptionnel. Yoshev Besetel Elyon, Besel Shadla Itlodan. Voilà pour ce petit cours que je voudrais partager avec vous, que j'ai partagé avec vous. Et comme les piles de la caméra se sont éteintes, donc je voudrais m'arrêter maintenant pour encore méditer, laisser la réflexion à tous les auditeurs qui nous ont vus et qui vont partager ce cours. En tous les cas, ce que je vous souhaite,
c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec vos familles, et que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la prospérité, le salut, un grand Shabbat, Shabbat Agadol, où il est marqué dans la Haftara que l'Éternel va envoyer Eliyahu Navi, comme c'est marqué, Hine Anochi Sholeach Lachem et Elia Navi. Je vais vous envoyer Elia Navi avant que le grand jour de l'avènement messianique ne se manifeste. Et alors il fera quoi, Eliyahu Navi? Qu'est-ce qu'il cherchera Eliyahu Navi à faire? Ve'eshiv lev avot al bani. Il va ramener le cœur des parents vers le cœur des enfants. Ça m'a répondu une grosse question que je me suis posée. Pourquoi l'Éternel a annulé la fête de Pessah en famille? Pourquoi il nous a laissé juste papa, maman avec les enfants qui sont encore à la maison, qui profitent de la table des parents? Ni les enfants qui sont mariés, ni les petits-enfants. Pourquoi? Pourquoi il nous a annulé le minyan? La réponse est très simple. Parce qu'il est dit dans cette prophétie de Malachi, 48e prophète, le dernier d'ailleurs, des hommes. Il y en avait encore 8 prophétesses, mais Malachi a dit Hine Anochi Sholeach Lachem et Elia Navi. Je vais vous envoyer le mois de Nissan, celui-ci, Be'azrat Hashem Itbarach, le Mashiach, qui viendra nous sauver, nous sortir de la galoute, nous dévoiler la grandeur de Dieu, et nous allons nous prosterner à plein corps, par terre, devant l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Ve'eshiv lev avot al banim. Il n'est pas marqué qu'il ramènera le cœur des grands-pères avec les petits-enfants. Non. Le père avec les enfants. Le père avec les enfants, c'est cette année. La seule année où celui qui a seulement sa femme avec lui, parce que tous les enfants sont mariés, ben elle restera Adam Vehava. Le premier couple originel. S'il a encore des enfants qui ne sont pas mariés, eh ben il va voir ses enfants à côté de lui. Les petits-enfants, ses gendres et ses filles qui sont mariés, ça, c'est à côté. Dieu, il veut maintenant accomplir cette bracha. J'ai déjà dit dans un de mes cours sur ce virus-là, je n'appelle pas son nom, hein. Je suis obligé maintenant pour le faire, que coronavirus, c'est la valeur numérique 649, c'est la même valeur numérique. Les chiv lev avot al banim, lev banim al avot. Lev avot al lev banim. Valeur numérique, le cœur des parents vers le cœur des enfants. C'est la même chose. C'est la seule situation, le seul moment que le monde entier est témoin, qu'on n'a pas besoin de minyan, qu'on n'a besoin de rien, juste chez vous, ish tahtav, aletzi, ish mimekomo. Asseyez-vous, un homme sous soi-même. Et il ne doit pas sortir de son endroit. Al tetz'u mipetah boker ad boker. Ne sortez pas de la maison jusqu'au matin. Bokro shel Mashiach. Le jour messianique. Nous espérons avec force, conviction. Ce cours-là est dédié à mon cher beau-frère Rabbi Baruch Moshe Ben Zari Sibouni, qui est dans un état critique. Et Baruch Hashem, nous pratiquons tous les Teilim avec les enfants, les petits-enfants, les gendres, les beaux-frères, toutes les familles réunies, et avec tous les parents d'élèves des écoles de notre maître Rabbi Eliyahu Urmi Zatzal. Il nous faut prier pour qu'il sorte, Be'ezrat Hashem, de ce confinement un peu difficile. Car il ne le voit pas et on ne le voit pas. C'est encore plus difficile. C'est la raison pour laquelle je demande à l'Éternel qui voit qu'on ne le voit pas, de lui enlever ce virus qui voit qu'on ne voit pas. C'est pourquoi
Ce cours est dédié pour sa guérison proche et aussi pour la guérison du Dayan, mon cher ami, Rabbi Ihya Touboul Baraïcha. Et aussi mon ami Rabbi Rafael Saadia Benayon. Et aussi mon ami Al-Gizbar de Paitan, Shimo Ben Khanfita Amar. Aussi pour mon ami Makhlouf Ben Mamah El-Noshi, qui Baruch Hashem commençait à sortir de l'AREA. J'espère qu'Akel Baruch Hu, il fasse autant pour tous les malades, pour toutes les familles qui m'écoutent, qui ont un malade, car il n'existe pas une maison où il n'y a pas un malade. Et je ne parle pas seulement pour les bénis Israël et Bnot Israël, je parle pour tout le monde. Que ce soit de confession musulmane ou chrétienne, peu importe, toutes nous sommes des créatures de Akadosh Baruch Hu. Que l'Éternel nous réunisse dans le bonheur, dans la joie, qu'il pardonne nos fautes, qu'on fasse une teshuva, une repentance complète dans la foi unique en Dieu unique. Amen. Shabbat shalom à tout le monde.